Merci à vous. J'attaque directement le thème central de mon propos, celui de quand l'Afrique s'éveillera, le monde tremblera. Au milieu des années 80 du siècle passé, Alain Périphérite a écrit un livre qu'il a intitulé « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Les faits sont là. Les prophéties, les pronostics, les projections d'Alain se réalisent, se concrétisent. La Chine d'aujourd'hui, à pas de géant économique, fait peur à tout le monde. Et aux vieilles puissances économiques d'Amérique et d'Europe, et aux puissances émergentes comme l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Russie, et aux pays en voie de développement. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le phénomène chinois, mais plutôt j'emprunte à Alain Périphérite sa fameuse formule sur la Chine. Cependant, l'enjeu cette fois-ci est autour de l'Afrique. Ainsi, la question véritable et subsistentielle, est-ce que vraisemblablement le monde tremblera quand l'Afrique s'éveillera? Oui et non. Oui, c'est ce qui, les débats géopolitiques, géoéconomiques, médiatiques ne laissent entendre et croire. Les experts, les spécialistes, les centres de recherche de renommée internationale, les observateurs de la politique, de l'économie, du développement conviennent à l'unanimité que l'Afrique est l'avenir du monde. Le paradis d'Éden de l'humanité, la route de secours, le continent de demain. Sur quoi se fonde tout cet optimisme, toutes ces projections, ces pronostics que font les uns et les autres? Les chiffres, les statistiques parlent d'eux-mêmes. La population d'Afrique est aujourd'hui de l'ordre d'1,3 milliard d'âmes. D'ici de Disney à 3 Disney, et sera 2 milliards. Un grand marché de consommation, le premier au monde. Plus que la Chine, l'Afrique réalise les taux de croissance économique les plus élevés au monde. Bien sûr, à l'exception de la période de la crise sanitaire due au Covid-19, qui frappe de plein fouet tous les États du monde. L'économie numérique au digital avance rapidement en Afrique. Sa croissance est à l'ordre de 20% annuellement. Les transitions énergétiques se fondent sur des potentiels énormes. L'économie de l'espace réalise entre 7 et 10% de croissance par an. Il y a aujourd'hui plus de 300 millions de smartphones. En 2050, il y aura plus d'1 milliard. L'Afrique est le premier continent en termes de richesse minière. En l'occurrence, les terres rares, indispensables pour les industries hypertech. L'Afrique
possède la deuxième grande forêt primate après l'Amazonie. Le littoral africain s'étend sur 26 000 km, des richesses halieutiques gigantesques, des potentialités énormes d'aquaculture. L'Afrique est aussi une aubaine pour les investissements dans les domaines des infrastructures de base et d'accueil. Et j'en passe. D'ailleurs, c'est ce qui explique le regain d'intérêt pour ce continent. Les sommets, grandes puissances et émergentes, Afrique se multiplient. Chine-Afrique, États-Unis d'Amérique-Afrique, France-Afrique, Grande-Bretagne-Afrique, Union européenne-Afrique, qui se tient même en ce moment entre le 17 et le 19 février 2022, l'Inde, Afrique, Russie, Afrique, et bientôt Turquie, Afrique en 2024. Si les conditions sanitaires le permettront. Force est de constater que ces puissances se mettent en course pour s'emparer des grandes parts du marché africain. D'ores et déjà, le gâteau africain est prêt à partager. Maintenant, jetons un aperçu sur le revers de la médaille. Il est de fait incontestable que l'éveil de l'Afrique est contraignant. Et que le tremblement du monde, au moins sur les années et les décennies à venir, ne sera pas de mise. Tout simplement parce que le 21e siècle s'annonce déjà aux couleurs chinoises. Non, l'Afrique ne s'éveillera pas. Et le monde ne se merveillera pas que celle trouve des réponses clés à des questions, à des problématiques soumissionnées, sous-estimées, épineuses, simultanément, conjointement, en parallèle. 1. L'Afrique est transgressée par le phénomène terroriste
du nord au sud, comme de l'est à l'ouest. Les conflits ethniques, tribaux, communautaires, sévissent. Les terreurs, les atrocités, les cruautés, indéniables, inacceptables, avec tous les déséquilibres sociaux, intercommunautaires, intertribaux, qui en découlent, laissent croire que l'Afrique baigne dans un océan d'incertitude, d'inquiétude et de doute. Par conséquent, l'Afrique perd beaucoup en termes de ses ressources, de ses compétences, de ses capacités, de ses moyens, et plonge dans le néant concernant les enjeux majeurs à gagner. 2. Les observateurs de la politique, de la géopolitique, tirent la sonnette d'alarme sur les états des lieux des ouvertures démocratiques partielles entreprises en Afrique depuis les années 90 du siècle passé, qui ne trouvent pas le bon chemin de s'affirmer. Les transitions démocratiques, les alternances politiques tardent à venir, et s'ils se font, c'est dans les douleurs qui donnent naissance aux vies politiques défigurées, boiteuses et affreuses. Ce qui déborde souvent sur des instabilités politiques, des putschs militaires, des guerres civiles qui pèsent lourd sur les vies économiques, sociales, culturelles, environnementales, les déplacés de leurs terres, les réfugiés, les immigrants se comptent par millions, avec tous les malheurs qui en découlent. Faire taire les armes reste un vœu pieux. Les populations locales plongent dans les incertitudes, les inquiétudes concernant les enjeux mêmes de leur vie. Elles payent les factures très lourdes. 3. Les mauvaises gouvernances ne sont que une addition additionnelle. Les partages inéquitables des richesses font glisser les populations d'Afrique dans des misères absolues, des pauvretés extrêmes. L'Afrique est transcendée par des conflits de tout genre. Les corruptions, les fraudes, les dilapidations des deniers publics, les détournements de fonds publics, les mauvaises gestions sont monnaie courante. Transparency International pointe du doigt
le continent africain, qui est le plus corrompu de la planète. 5. Les déficits majeurs socio-démographiques, socio-économiques, socio-culturels, environnementaux entravent les processus de développement en Afrique. Les statistiques, les chiffres émis et par les gouvernements et par les organismes des Nations Unies aux caractères économiques et sociaux montrent bel et bien et dévoilent les faiblesses, les écueils de l'Afrique. Ce continent enregistre une démographie galopante de l'ordre de 3% en moyenne annuellement. 60% de la population africaine vit le long du littoral, qui est si fragile, si menaçant. La montée des eaux est de 6 à 8 cm par an à cause de l'érosion dont les activités humaines en sont la principale cause. Le risque sera majeur dans 2 décennies. C'est l'effet d'une urbanisation galopante, déstructurée, phénoménale, dans le sens où tous les maux, les affres, les fléaux de société s'expriment. Crime, drogue, exploitation, enfants des rues, délinquance juvénile, prostitution, sida, pédophilie et j'en passe. 50% de la population africaine n'a pas accès à l'eau potable, même aux normes locales. Le taux d'électrification ne dépasse pas, dans les meilleurs cas, 40 à 43%. Le continent est le moins électrifié au monde. 50% des Africains n'habitent pas, ils s'abritent tout simplement. Les taux de scolarisation sont uns des taux les plus faibles à l'échelle mondiale, surtout dans les rangs des fillettes. Par exemple, 50 millions de fillettes subsahariennes ne connaissent pas le chemin de l'école. L'abandon scolaire est cruel. Par exemple, en 2020, l'Afrique du Sud compte 200 000 élèves qui ont quitté l'école, qui n'ont pas terminé leur cursus scolaire. Les taux d'analphabétisation atteignent des proportions frustrantes. Le nombre des affamés, des sous-alimentés dépasse les 300 millions. 80% de la nourriture est produite
par des femmes dans des conditions lamentables, déplorables, sans aucune rémunération. Les protections sociales sont quasi inexistantes, à l'exception de quelques pays comme ceux du Maghreb et l'Afrique du Sud. Les systèmes de santé font défaut et s'ils existent, ils sont en défaillance et en crise. À tout cela s'ajoutent les changements climatiques qui font de l'Afrique la première victime. Les sécheresses sont perpétuelles. Les inondations sont dévastatrices. 40% des sols sont arables. Ce pourcentage est en diminution permanente à cause de la dégradation des sols. Les problèmes de l'Afrique sont nombreux, infranchissables, complexes. Pour les surmonter, cela nécessite du courage, des volontés de faire, des audaces, des génies, des responsabilisations. De prime abord, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Elle doit dépasser les visions coloniales, les sentiments d'infériorité envers les colonisateurs. Elle doit s'appuyer sur ces atouts majeurs dont ils bénéficient, épauler en tout ça par des partenariats, des coopérations, des collaborations, des solidarisations, des mutualisations en amont entre l'Afrique et les pays développés, en aval entre les États d'Afrique d'un côté et de l'autre côté avec le reste des pays en voie de développement dans le cadre des coopérations sud-sud sur des bases nouvelles de gagnant-gagnant. L'Afrique doit accélérer son ouverture sur le monde, développer le commerce intrarégional dans le cadre de sa grande zone de libre-échange, loin des petits calculs et dans une vision, méthode, approche globale pour que cette zone de libre-échange profite à tous les pays. Sommes-nous face à un grand mensonge de ce début du XXIe siècle qui fait de l'éveil de l'Afrique les merveilles du monde? N'est-il pas temps de cesser de violenter, d'aliéner, d'exploiter l'Afrique, de lui faire la guerre au nom des intérêts vétos des grandes puissances? Faudrait-il des changements d'attitude majeurs pour mettre en marche les processus de développement de
de l'Afrique, au lieu d'en faire une vache à lait pour satisfaire les désirs fantasmatiques, diaboliques, au nom des conforts, des positions sur l'échiquier de la géopolitique internationale, je vous remercie.